Il n'y a rien qui me brise plus les couilles que de me sentir teubé, de me sentir abruti, de me sentir limité intellectuellement. Tu vois, récemment, je me sens plutôt bien. Je sens que je vis ma vie comme il le faut, je réinvestis en moi, je fais de l'argent, je fais mieux que pas mal de jeunes de mon âge. Mais récemment, il s'est passé quelque chose. Enfin, aujourd'hui, il s'est passé quelque chose. Et je t'avoue que je suis en colère face à moi-même. Et j'aimerais répondre cette colère vers toi. Pas pour te détruire, mais pour t'aider à te construire. Et tu vas comprendre un petit peu pourquoi. Tout a commencé avec une vidéo du père Charlie Morgan, que tu connais déjà. Et si tu connais pas, je suis désolé, mais t'es le plus gros abruti de la pièce. C'est un Anglais qui a fait une vidéo sur les 16 livres qui te rendront riche en 2025. Ok. Ces livres-là, je les ai pris en note, comme tout humain respectable qui regarde une vidéo et qui passe à l'action. Du coup, j'ai commencé à en lire un, tu vois. Donc là, il y a tous les livres qu'il a conseillés. Tu peux en suivre un ou deux si tu veux, tu peux mettre pause, voilà, amuse-toi bien. Ok. Celui par lequel j'ai voulu commencer, c'est tout simplement Alexander the Great, His Life and His Mysterious Death by Anthony Everett. Grosso modo, ça va être la vie d'Alexandre le Grand. Et j'ai commencé à lire ce livre, même avec l'audiobook, avec le livre audio derrière, et je ne suis pas foutu de comprendre un seul mot. Alors, je comprends, j'arrive à percuter grossièrement ce qui se passe, mais j'arrive pas à comprendre les subtilités de langage. J'arrive pas à me projeter dans l'histoire, juste parce que je suis extrêmement limité. Et tu vois, il y a un gros contraste entre le Thibaut qui se sent bien quand il scrolle sur Instagram et qui se croit meilleur que tout le monde sur Terre, et le Thibaut qui est pas foutu de lire un putain de bouquin avec plus de 50 pages. Tu vois, il y a 600 pages, actuellement je suis à la page 46, et je peux dire que sur les 46 pages, si j'avais pas le livre audio, je comprendrais rien du tout. Donc tu vois, il y a des mots, des fois je passe parce que je comprends rien, mais c'est là que je me rends compte que je suis un ignare. Je sais pas pourquoi. En fait, ce que j'aimerais faire comprendre, c'est que on est absolument teubé. On se focus absolument, vraiment sur le business, et c'est bien, c'est une bonne chose parce que tu as envie de commencer à faire de l'argent pour pouvoir te sécuriser. Mais ce que je veux dire, c'est que dès le moment où tu fais 5, 10K, 15, 20, c'est le moment de t'épanouir un peu plus intellectuellement. Et c'est extrêmement frustrant. Parce que je suis habitué à chaque fois que ça va pas, à juste aller scroller comme un abruti sur Instagram. Et juste, tu vois, entre deux messages de prospection, tu es en mode bon, ben, je vais scroller un peu, je vais regarder les réels que mes potes ils m'envoient. Et puis, la vie est belle, quoi. On s'amuse. Gros, j'en ai tellement marre. Je me sens limité, mais de malade. Je sens que je suis un abruti fini. Tu vois l'expression brain rot, genre teubé. Et je me sens vraiment comme ça. Quand je tente de lire un livre, je me sens comme ça. Je sais pas pourquoi je te fais cette vidéo, mais je sais une chose, c'est que si tu me regardes et si tu es un homme qui veut être réellement un homme et pas juste un légume qui fait de l'argent, c'est ton signe pour commencer à lire ou relire des livres. Je me rappelle qu'à l'époque, pendant mes 2 premières années de business et de perso et tout ça, je me butais au livre. Tous les matins, je faisais 30 minutes de lecture. Et je sentais qu'il y avait un épanouissement intellectuel qui se faisait. Je me sentais avancer tous les jours. Alors là, oui, je me sens avancé, mais intellectuellement, je commence à me sentir limité. Et je trouve ça ultra frustrant. Et je suis arrivé à un niveau où cette douleur-là est suffisamment grande pour reprendre la lecture à fond. Donc, je vais tenir au courant de comment ça avance au fur et à mesure. Il n'y a pas de conseil business. Si, il y a un conseil business. En fait, si tu veux, pourquoi est-ce que tu veux lire des livres? Je vais t'expliquer. Parce que, grosso modo, sur Terre, tout le monde a fait les erreurs que tu as déjà faites et que tu feras toute ta vie. Ok. Il faut dire une chose, c'est que le business, c'est une sorte de grande bulle comme ça, avec plein de sous-domaines à l'intérieur. Prospection, ce qu'un marché, finance, comptabilité,
prospect, bref, t'as capté, produit, bref, les maths, le funnel, le contenu, le marketing, la vente, bref, c'est plein de sous-parties. Ok? Et en fait, tu peux pas lire des livres sur le business, c'est absolument débile. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça englobe plein de sous-domaines. Mais ces sous-domaines, ils sont régis par une chose, c'est la psychologie humaine. On va appeler ça le P. La psychologie humaine et d'autres principes, donc psychologie humaine, d'autres principes, donc on va dire également les lois de la physique, les lois de l'évolution. Et là, tu vas me dire, Thibaut, il a déjà été malade. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les maths, bref, d'autres, plein de sous-domaines. La théorie des jeux, ok, des casinos. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Honnêtement, là je pourrais pas dire. La physique, l'alchimie et la chimie aussi. Bref. Et en fait, celui qui va gagner le jeu du business, c'est pas le mec qui va connaître tous les trucs de prospection, mais c'est celui qui va prendre des principes de la psychologie, qui va les implémenter dans la prospection et qui va faire des messages et des stimuli beaucoup plus pertinents que les autres. Attends, il y a aussi l'histoire. Je t'avoue que dessiner au trackpad, c'est pas évident. Donc en fait, mon job actuellement, c'est de lire ce putain de livre d'Alexandre Alexandre le Grand et de prendre les principes qui se passent là-dedans et les inculquer là-dedans. Mais le problème, c'est que si je suis trop teubé pour faire ça, pour lire ça, je pourrais jamais faire quoi que ce soit dans mon business. Ok? Donc ça demande à un certain Thibaut Marty de faire remonter son niveau d'attention. Le chat, il fait le con. C'est ton signe actuellement, genre. Et je vois tellement de personnes qui ont des réseaux sociaux mais qui font pas de contenu dessus. Genre, si t'as ça, genre, supprime. Ça sert à rien. Tu vas jamais rien faire avec des réseaux si t'as pas de business dessus. Si t'es coach, que tu as ton business dessus, voilà, que tu utilises pour avoir des leads, très bien, très très bien. Je fais la même chose, ça me rapporte, ça me permet de gagner de l'argent. Mais l'erreur à faire, à ne pas faire, c'est de faire plus que ce que tu dois. Et en fait, pour contrer cette erreur classique, ton but, ça va être d'installer Opal, OneSec, donc 1 SEC, pour permettre de couper l'application avant d'y aller, et de te déconnecter de tes comptes lorsque tu n'utilises pas l'application, pour augmenter un maximum la friction. Et en fait, je suis allé faire une marche aujourd'hui, parce que j'avais la tête genre full, et j'ai réalisé que j'étais jamais seul. J'avais toujours une musique dans ma tête que j'ai entendue sur un putain de TikTok. J'étais jamais seul, tout seul avec moi-même. T'as toujours une putain de musique qui tourne, t'es toujours en train de siffler, t'es toujours en train de faire un truc. T'arrives pas à être calme et du coup réfléchir critiquement par rapport à un problème que t'as. Tu vois, actuellement, je suis en train d'onboarder 6-7 heures. Bah, il me faut des SOP, des procédures. Il faut que je suis en train de construire les procédures. Mais ça demande un effort cognitif qui n'est pas extraordinaire, mais qui est quand même relativement conséquent. Et que j'ai une friction de malade à sortir. Je sais pas si ça fait sens ou si je suis juste un abruti qui a trop regardé de réels sur Instagram. Mais j'espère que ça fait sens et j'espère que tu peux juste tirer un truc de cette vidéo. Bref, je retourne à ma lecture, je retourne me péter le crâne contre ça. Et on va voir ce que ça donne. Je te tiens aux nouvelles. On va bosser.